Salut, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu viens. Aujourd'hui je vais parler de 3 appareils photo, 3 séries de chez Leica M qui me plaisent particulièrement et qui sont des appareils photo qui à mon avis sont très importants et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On va parler du Leica M9, du Leica M240 et du Leica 10 et compagnie. Donc tous ceux qui sont sortis après. Voilà, mais principalement le Leica 10. C'est tout basé sur mon expérience personnelle, je vais te parler de ce que j'aime pas, ce que j'aime moins. Ce qui, à mon avis, est une grosse différence d'un appareil à l'autre. C'est parti. Commençons par le tout premier, c'est le Leica M9. C'est celui qui est sorti en premier de la série dont je vais parler. Il a un capteur de 18 mégapixels comparé à 24 pour le Leica M240 et M10. Donc il est un petit peu inférieur au niveau des mégapixels. Mais c'est pas forcément la chose la plus importante si on shoot au Leica M parce que 18 mégapixels c'est largement assez pour imprimer des posters, des belles photos et avoir une très bonne résolution, surtout pour un Leica M. Au niveau de l'écran qui est à l'arrière, l'écran est pratiquement inutilisable. C'est un écran qui se raye en plastique de basse qualité, la résolution des photos est vraiment très mauvaise, il est très lent, etc. etc. Donc l'écran qui est à l'arrière, personnellement je préférais ne pas avoir d'écran et shooter mes photos et voir le résultat une fois que j'arrive au bureau ou à la maison. Mais voilà, ça c'est une grosse différence par rapport au 240 et au M10. Il y a les boutons à l'arrière qui sont différents des deux autres. C'est pas une énorme différence, mais je le mentionne parce que c'est différent. Le M9, c'est l'appareil des trois, croyez-le ou non, qui est le plus fin et il est 2 mm plus fin que le M10. On pense que le M10 est plus fin que le M9 mais en fait et en réalité le M9 fait 37 mm comparé à 39 pour le M10. Et le M240 en fait 42 donc il est un peu plus épais. Le capteur du M9 c'est un CCD comparé au CMOS qu'on trouve sur le 240 ou le M10. CCD à mon avis, au niveau du rendu des images, c'est mon préféré, c'est celui que j'aime le plus. Attention, il y a un petit souci par contre avec le capteur du M9 qui était la corrosion. La corrosion du capteur du M9 a été un gros souci. Leica les a fait revenir pour changer le capteur. Donc je ne sais pas si le programme est encore actif actuellement, mais il y avait moyen de changer le capteur. Mais à part ça, le CCD à mon avis donne les photos les plus argentiques qui donnent vraiment un effet film comparé au CMOS qui lui a beaucoup d'avantages mais n'a pas le même rendu à mon avis que celui trouvé dans le M9. Au niveau de la fenêtre de guide, il n'y a plus de fenêtre parce que dans le M240 et le M10, c'est tout des LED. Donc le M9 est la dernière génération d'appareils photo digital. Bon, il y a le M8 avant ça et le M9, c'est les deux seuls qui ont ça, qui ont une petite fenêtre qu'on trouvait dans les anciens appareils Leica sur film en argentique. Voilà, donc ça, c'est parti, il n'y a plus. Il n'y a pas l'option de faire live view, donc de voir en temps réel ce qu'on est en train de photographier, comparé au 240, M10 et les appareils photo après ça, dans le sens que sur l'écran à l'arrière, qui, comme je l'ai dit, est vraiment pas terrible, on ne peut pas voir ce que l'appareil photo prendra en photo. Donc ça, c'est pas forcément un gros côté négatif, c'est juste une différence parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise pas sur un Leica M. Toute la beauté du Leica M, c'est de pouvoir faire des photos en regardant la petite fenêtre et en faisant des photos avec le télémètre. Donc utiliser un écran pour ça, j'ai d'autres appareils photo qui font ça. J'ai pas besoin d'acheter un Leica M pour utiliser une fonction d'écran. Voilà, maintenant parlons du Leica 240. Alors le Leica M240, c'est pas mon préféré. Je préfère le M9 ou le M10 pour la simple raison qu'il est plus gros et plus lourd que les deux autres et le fait qu'il y a la fonction d'enregistrement vidéo. Ça pour moi, ça ne devrait pas être sur un Leica M. D'ailleurs, il l'a enlevé du Leica M10 et des autres Leica par la suite, mais il a cette fonction. Il enregistre en 640 par 480, donc définition standard, et il enregistre également en HD et Full HD. Il n'y a pas la fonction 4K encore. À l'époque où il est sorti en 2012, il n'y avait pas encore le 4K qui était intégré dans la plupart des caméras. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, c'est un gros côté négatif ne pas avoir du 4K, mais je le répète, avoir la fonction vidéo sur un Leica M qui n'a pas de stabilisation, qui est complètement manuel, ça n'a pas vraiment de sens. Et dans cette vidéo de moi à l'extérieur que je vous montre ici, vous pouvez voir que la stabilisation est vraiment pas terrible et ça c'est les couleurs que vous obtiendrez. Évidemment, c'est un capteur Leica, mais la technologie qui est derrière, ça suit pas en fait. L'une des choses que j'ai bien apprécié par contre avec le Leica M240, c'est le fait qu'il y ait une batterie qui dure plus longtemps que le M9 ou le M10. La batterie est effectivement plus grosse, mais elle dure suffisamment longtemps. D'ailleurs, je suis allé faire des photos en hiver il y a 2 ans de cela avec le M240. C'était au mois de janvier et il avait fait moins 16 degrés au bord du lac. D'ailleurs, j'ai fait quelques photos avec tous les bancs et tout qui était gelé. C'était magnifique. Et l'appareil a duré sans souci et a bien tenu le coup. Donc la batterie n'a pas eu de problème à cause du froid. C'est quelque chose
qui peut-être aurait été un souci avec le M9 ou le M10, j'en sais rien, mais le fait qu'on ait une batterie qui dure plus longtemps, c'est très apprécié dans cet appareil. Maintenant parlons du M10. Donc maintenant il y a le M10, il y a le M10R, le M10D, le M10 monochrome. Donc ils ont sorti plusieurs M10 qui d'ailleurs depuis le M10 ils ont monté la résolution à 47 mégapixels. Donc ils ont redoublé les mégapixels. Ce qui peut être utile si vous voulez faire des retouches ou vous voulez imprimer des posters avec, vous pouvez maintenant le faire. Alors la série du M10 a été extrêmement simplifiée parce que vous avez que 3 boutons à l'arrière. Vous avez le Live View, le Play et le menu. Ça vous permet vraiment d'avoir juste quelques boutons et de mettre vraiment votre attention sur faire les photos, sur créer des photos, des images, prendre votre temps, utiliser le télémètre. Et ça, c'est, je pense, l'esprit, l'âme de Leica et ce que l'on aime autant avec les appareils M. Au niveau de l'ISO, ils ont également bien amélioré l'ISO. Par exemple, le M10 monochrome peut monter jusqu'à 100 000 d'ISO maintenant et le M10 peut aller jusqu'à 50 000. Si on compare ça au Leica M240 qui lui pouvait monter à 6400 ISO ou le M9 qui lui pouvait monter à 2500 ISO, mais ça c'était vraiment la capacité maximale. Le maximum que je pouvais monter avec le M9 c'était 800 ISO et déjà là on commençait à avoir du bruit. Donc ça permet de faire des photos en basse luminosité qui retiendront une bonne résolution et une bonne qualité d'image sans trop de bruit avec ce capteur CMOS qui permet de monter en ISO bien plus qu'avec le 240 ou le M9. Il a une fonction de connexion sans fil avec le Leica Photo qu'on a vu dans les autres revues que j'ai fait pour le Q, pour le M10 monochrome, etc. C'est également quelque chose de très pratique. À mon avis, c'est pas forcément vital, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé dans un M parce que, encore une fois, j'aime faire mes photos et ne pas devoir les regarder et ne pas devoir les transférer sur mon téléphone ou sur ma tablette avant d'arriver au bureau ou à la maison. Donc c'est quelque chose qui pour moi n'est pas forcément nécessaire ou vital, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Par exemple, si vous voulez faire une photo, une selfie, bon, c'est un peu bizarre, mais si vous voulez faire une photo, je sais pas, de groupe, de famille, etc., vous mettez sur un trépied et vous pouvez faire votre photo à distance et être dans la photo. Donc ça peut être chouette, c'est une fonction en plus. Une chose qu'ils ont changé dans le design du M10, c'est qu'il n'y a plus la photo simple, la photo continue et le minuteur. Donc c'est 3 options quand on allume, quand on tourne le petit levier pour allumer l'appareil photo. Le M10 est très simple, on allume ou on éteint. Le reste c'est dans les menus, donc il n'y a plus besoin de sélectionner d'après la façon dont on allume. Le M9 par exemple était très soft, et on changeait tout le temps les modes. Chaque fois que j'allumais, je devais vraiment faire attention d'aller sur photo simple parce que photo continue, 2 fois sur 3, il se bloquait, il arrivait plus, il ramait, il fallait l'éteindre, enlever la batterie. Bref, c'était une complication hallucinante. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un gros plus. Comme on dit, moins, c'est plus. Maintenant, parlons des 3 points similaires qu'on trouve dans ces 3 appareils photo. Ces appareils ont la même taille au niveau de la largeur et de la hauteur. Ce sont les mêmes objectifs qu'on utilise pour les 3 appareils puisque ce sont des appareils complètement manuels et ce sont des appareils photo au télémètre. Donc ça, ce sont les 3 choses qu'ils ont en commun, les similarités. Au niveau de la sortie des appareils, le Leica M9 est sorti le 9 septembre 2009, le Leica M240 est sorti le 17 septembre 2012 et le Leica M10 le 18 janvier 2017. Donc on voit qu'il y a quand même 5 ans d'évolution entre le M10 et le M240 et que 3 ans d'évolution entre le M9 et le M240. Donc voilà, il y a eu quand même un temps d'évolution où ils ont vraiment raffiné le design et après à partir de là ils ont fait le M10 et comme je vous ai dit toutes les autres séries de M10 qui sont venues après. Voilà, donc en conclusion mon avis c'est que ces appareils photo là ont beaucoup en commun dans le sens que ils ont l'âme de Leica. Donc vraiment c'est ce qu'on aime dans un Leica M, ça ils l'ont tous en commun, on peut faire des très belles photos. Après ils ont fait des améliorations sur certains et pas sur d'autres. Je pense que le M9 au jour d'aujourd'hui 2021, c'est vraiment pour des gens qui veulent faire des photos en très bonne lumière. Il faut que la luminosité extérieure soit très bonne et que ce soit juste la bonne lumière, il ne faut pas qu'il y ait trop peu de lumière parce que sinon vous ne pouvez pas faire des photos. Il faut que vous preniez votre temps pour faire les photos, il n'y a pas de live view. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent faire les photos comme on faisait à l'époque sur les films avec par exemple le M6 en argentique. Ça c'est le Leica M9 vous rapprochera un petit peu de cette ère ou de cette zone un petit peu argentique. C'est la première fois qu'ils mettent un capteur plein format d'ailleurs sur un Leica M. Avant ça, il y avait un APS-H dans le Leica M8. Donc ça, c'est le premier qui a un plein format. Ensuite, si vous n'avez pas forcément le budget de vous prendre un M10 ou l'un des autres M10 après ça, mais que vous voulez prendre quelque chose qui soit mieux que le M9 au niveau du processeur, au niveau de la résolution, au niveau de l'écran, etc. Le M240 peut être un très bon appareil. Il permet de filmer, mais si vous enlevez de côté cette fonction-là, ça reste un très bon Leica M qui fait de très belles photos. D'ailleurs, quand il est sorti, c'était vraiment une grande avancée technologique pour le Leica M.
Ces appareils peuvent tous être achetés au jour d'aujourd'hui. Le M9 coûte environ 1000-1200 $, je pense, à l'heure actuelle. Le M240, on peut le trouver, je pense, pour 2000-2500. Et le M10 coûte encore relativement cher parce que c'est un modèle qui est pas si vieux que ça. Il a que 4 ans. Et c'est actuellement le meilleur Leica M qu'ils ont sur le marché disponible. À part évidemment le Leica M10 monochrome, le D, le R, etc. Donc ça, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense de ces 3 Leica M qui, à mon avis, sont les Leica M utilisables au jour d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous en possédez un? Est-ce que vous voulez en acheter un mais vous ne savez pas encore lequel? Est-ce que ma vidéo vous a aidé dans votre choix et dans l'achat d'un potentiel Leica M? Je pense que c'est un très bon appareil, je pense que ça vaut la peine d'en avoir un dans sa collection, même si c'est pour faire des photos de temps en temps, pour prendre son temps, pour apprendre, et je conseille donc de faire le pas si vous souhaitez et vous pouvez le faire. Excellente journée, je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Prends soin, continue à faire des photos et à tout bientôt. Ciao, ciao.